Bienvenue dans la chambre des erreurs. Donc je vais vous présenter Mélanie Zetoffret, qui est hospitalisée chez nous. Donc le concept un peu de cette chambre, c'est donc d'avoir dissimulé 24 erreurs. L'objectif pour chaque participant, c'est de répertorier le maximum d'erreurs en 20 minutes. Les deux principaux objectifs étaient donc de sensibiliser le personnel soignant et non soignant aux risques liés à la prise en charge globale du patient. Donc là, on s'est plus focalisé sur les domaines de l'identitovigilance, la prise en charge médicamenteuse et le risque infectieux. Et ensuite, en deuxième objectif, c'était de créer vraiment un lien entre le service de la pharmacie, qui est un service plutôt isolé dans les établissements de santé, et le reste des services. Mettez-vous par deux groupes de 3 et un groupe de 2. On est tellement dans le bain qu'on ne s'aperçoit plus qu'on fait ou qu'on ne fait pas bien. Donc là, ça nous dit « Ah mince, ça c'est vrai que là je le vois, alors que quand c'est moi qui le fais, je suis peut-être un peu moins attentive. » Mais le fait que là ce soit dans la chambre des erreurs, on se dit « Oula, si c'est là, c'est que c'est une pratique qui ne doit pas se faire. » C'est tout un circuit, ça part du médicament jusqu'au patient. Donc il faut être vigilant dès le début, dès le médicament jusqu'au lit du patient, en passant par l'alimentaire et tout ce qu'il y a autour. C'est une très belle initiative. C'est une formation originale qui change un petit peu des formations classiques. Cette vérification passe par le bracelet patient, notamment si le patient est inconscient. C'était le mauvais prénom sur les résultats biologiques. Ensuite, l'armoire à pharmacie était ouverte. C'est quand même très important de leur exposer les erreurs qu'il y avait et puis surtout de leur apporter les réponses pour leur rappeler des bonnes habitudes à avoir, pour leur rappeler des aspects sur lesquels il faut être vigilant parce que au fur et à mesure on peut avoir des habitudes dans le travail et puis on perd parfois certaines bonnes habitudes et donc le débriefing pour moi il me paraît vraiment essentiel. Dans les services, les charges de travail peuvent être importantes et une erreur est vite arrivée. On peut retrouver des perfusions cassées, des cathéters non datés. Alors bien sûr, ça reste exceptionnel, mais ce sont quand même des erreurs qui peuvent arriver. Tout le monde a participé, de l'aide-soignante en passant par l'infirmière jusqu'au médecin. Je pense que ça a permis un petit peu également de souder les équipes et de faire comprendre que chacun avait sa part de responsabilité dans la gestion du risque patient au sein de l'établissement. On traite des gens malades, donc ont besoin qu'il n'y ait pas d'erreur dans leur prise en charge. Donc la chambre des erreurs concourt de façon ludique, selon moi, à réveiller la vigilance de tout le monde et à éviter le maximum d'erreurs pour avoir un soin de qualité. On a eu énormément de remontées positives de cette mise en place de chambre des erreurs et de ce fait, après, on peut cibler mieux les formations qu'on va mettre en place dans l'avenir.